Luc le chapitre 10. Luke chapter 10. À partir du verset... quelqu'un qui lit rapidement, on va commencer à partir du verset 28, je crois. Mes amis, My friends, suivre Dieu, dire que nous sommes following God, chrétiens, saying that we are Christians, n'est pas suffisant si is not nos actions, sufficient if our si nos actions, actes, nos if our comportements action, our n'ont behaviors rien à voir avec le do not comportement have du Seigneur. anything with the behavior of On the n'est Lord. pas chrétien par slogan. The Non, mouth. on est chrétien We par are rapport Christian à ce que nous faisons. according to what we do. On est d'accord. Vous savez, celui qui aime Dieu, c'est celui qui sait que Dieu l'aime d'abord. Quand tu sais que Dieu t'a aimé, c'est facile d'aimer Dieu. Vous savez, beaucoup de personnes échouent sur le chemin de la foi parce qu'à un moment donné, ils ont oublié qu'eux-mêmes, Dieu les a aimés aussi. Dis à quelqu'un, il faut aimer Dieu. Si tu aimes Dieu, c'est que tu es conscient que Dieu t'a aimé. Tu es conscient que tu as été aussi faible à un moment donné. Et puis Dieu t'a fait grâce. Généralement, ce sont des gens d'activistes comme ça qui pourrissent l'église. Les pharisiens qui pourrissent l'église. Ils n'ont pas la mentalité de Dieu. Ils lisent la Bible, ils viennent à l'église, mais ils n'ont pas la mentalité de Dieu. Ils jugent, ils condamnent. Pourtant, ils ne savent pas qu'eux-mêmes, ils étaient là-bas aussi. Vous savez, un pasteur qui est impitoyable est un sorcier. Parce que je ne peux pas comprendre qu'en tant que pasteur, en tant que chrétien, on ne puisse pas faire ce qui est bon. Quand je dis bon, ça veut dire qu'il est bon selon le sens commun. Quand on peut comprendre que quelqu'un qui a prêté le serment d'Hippocrate, qui est un médecin par exemple, il est à l'hôpital, et puis quand les gens viennent se faire soigner, c'est ceux de son ethnie qu'il prend. À l'hôpital. Et puis pas hôpital privé, hôpital général. Hôpital public. Comment on peut comprendre ça? Et quand les gens ne sont pas bien délivrés, ils transportent ça à l'église. Quand ils sont assis, ils cherchent les gens de leur ethnie pour parler. Moi, ici, on ne parle pas Godet. Ici, on ne parle pas Dida. On ne parle pas Bété. Ici, on parle Jésus. Amen. Il a bandé les plaies. Banda ses plaies. En y mettant l'huile et le vin. Vous savez, l'huile, c'est le symbole du soulagement. Quand on met de l'huile dans la plaie, ça calme la plaie. Ça atténue les douleurs. Vous m'entendez bien? Et quand on met le vin est un antiseptique. Donc, le vin permet de guérir. En fait, le vin permet la guérison. Le vin, c'est aussi le symbole de la joie. Donc, c'est le symbole de la restauration. L'homme, par le fait de mettre le vin et l'huile, nous parle ici de soulagement. Nous parle ici de consolation. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, ça nous interpelle. Il y a des fois où tu n'as pas peut-être tout. Mais quelqu'un est malade. Tu arrives, la facture peut faire par exemple 1 million. Tu vois la femme du monsieur à l'hôpital, tu dis, ah vraiment, que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, voici 10 000 francs pour soutenir papa. Tu n'as pas réglé la facture, mais tu as donné une consolation à la personne. La consolation. Moi, ma femme a travaillé pour des chrétiens. Ma femme prend une grossesse, elle tombe malade. Chaque jour qu'elle ne vient pas au boulot, on coupe dans son salaire. Pendant ce temps, il y a une de mes filles spirituelles qui travaille chez une musulmane. Quand elle est malade, la femme musulmane paye son ordonnance. Entre la musulmane et puis ses chrétiens, qui est converti? La Bible dit, dans Proverbe chapitre 28, verset 27, et on l'a dit tout à l'heure, celui qui donne aux pauvres, il ne sera jamais dans la disette, dans le manque. Mais celui qui ferme ses yeux, la Bible dit qu'il est chargé de malédiction. Donc il y a des fois où le ciel est fermé parce que tu n'as pas voulu aider quelqu'un. Et quand on dit quelqu'un là, ce n'est pas le pauvre, on n'a pas le pauvre chrétien. Ça veut dire qu'il y a un pauvre. Donc arrêtez de distraire les gens. Si vous n'avez pas Christ, cherchez à avoir Christ dans votre vie et dans vos comportements. On dit, celui qui ferme son cœur à un pauvre, il est chargé de malédiction. Est-ce que vous comprenez que ça vient de la Bible? Et le Samaritain, il a osé s'arrêter. Il a osé mettre sa vie en danger. Parce que quelqu'un que les brigands ont frappé, on ne sait pas, peut-être que les brigands sont à côté. S'il vient les démons, t'es aussi. Si les brigands l'ont frappé, c'est que c'est une zone dangereuse. Donc en temps normal, si tu es en voiture, que tu es là, tu passes 5e vitesse. Il faut faire vite. Il y a les coupeurs de route qui sont là. Mais lui, il a entendu parler d'un coupeur de route, c'est vrai. Mais sur le chemin, quelqu'un est en train de mourir. Il dit à sa femme, bébé, on va garer. Il faut qu'on aide le monsieur. Je sais pas, vous êtes étonné que chez vous à la maison, c'est dur. Quand vous prenez les servantes, les enfants des gens, vous les prenez. Et vous les traitez comme si eux là, c'est pas femme qui les a accouchés aussi. Vous les traitez comme si, même si elle est musulmane, même si c'est une petite fille qui n'est pas ivoirienne, qui est peut-être burkinabé, même si c'est une créature de Dieu. Si tu aimes Dieu, tu vas l'aimer. Vous traitez les gens comme si vous êtes trop arrivés. Dieu dit de vous dire que sur le chemin, c'est lui qui connaît la fin.